Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer une fausse croyance sur les marchés financiers. La fausse croyance comme quoi les marchés corrigent ou font des pullbacks à cause des prises de profit des intervenants sur les marchés financiers. Et je vais vous montrer, mais je ne vais pas pouvoir vous le prouver, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas toujours vrai et c'est souvent faux, ce qu'on entend à la télévision, sur cette fameuse croyance, comme quoi les marchés corrigent parce que des personnes prennent leur profit. Là, vous voyez, on est sur le titre Roku. Donc Roku, c'est une entreprise américaine qui est très, très forte. Là, on est sur le graphique jour. La tendance est clairement haussière. Et alors, on voit différentes bougies impulsives en graphique jour qui font que la tendance est impulsive, elle est haussière. Mais on voit aussi pas mal de bougies rouges, voilà, où ce sont des journées. Alors, chaque bougie représente une journée de cotation. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, chaque bougie représente une journée de cotation. Et en fait, on voit aussi pas mal de bougies rouges. C'est-à-dire que ces bougies rouges-là, c'était des journées baissières, tout simplement, au sein d'une tendance de fond qui est haussière. On voit d'un coup d'œil que la tendance est haussière parce que les moyennes mobiles représentées par les lignes vertes et rouges sont orientées à la hausse, mais même sans les moyennes mobiles, on pourrait bien voir, un enfant de 5 ans pourrait bien voir que le graphique lui-même est orienté à la hausse parce qu'il y a des points bas de plus en plus hauts. Voilà, premièrement. Ensuite, concernant la fausse croyance, on entend souvent à la télé que le marché corrige aujourd'hui parce que on assiste à des prises de bénéfices. Voilà, alors moi je ne sais pas comment ils font pour assister à des prises de bénéfices, mais en vérité, la plupart du temps, et c'est malheureux, on assiste plutôt à des prises de pertes. Pourquoi? Parce que ça serait évidemment merveilleux de pouvoir sortir à chaque fois des marchés avec un profit. Ça serait merveilleux. Or, comme vous le savez, ça va à l'encontre des statistiques et des résultats qu'on entend toujours dans le trading et qui sont tout à fait vrais là-dessus, qui sont très pessimistes concernant les chances de succès des personnes qui travaillent ou qui investissent en bourse. En l'occurrence, il y a en général un peu plus de 90% de personnes qui perdent de l'argent en trading ou en bourse, et il n'y a qu'une poignée de personnes, donc les 10% restants, qui arrivent à faire des profits, petits ou gros. Et pour toutes ces raisons-là, il n'est pas possible à chaque fois que les marchés corrigent sous prétexte que des gens prennent leur profit. Voilà. Il s'agit plutôt de prise de perte, des gens qui seraient rentrés sur le marché, que ce soit à l'achat ou à la vente, mais qui seraient mal rentrés sur un marché. Par exemple, si je vous prends l'exemple de la journée, je ne sais pas moi, tiens, on va prendre celle-là, le 14 octobre 2020, eh bien, des personnes auraient voulu suivre la tendance, seraient rentrées à l'achat pile poil ce jour-là, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils s'aperçoivent rien qu'au sein de leur propre journée, c'est que le titre corrige. Puis il corrige encore, une journée de plus, une journée de plus, une journée de plus. Là, il a l'air de se reprendre, mais non, pas vraiment. Hop, il corrige encore. Puis la grosse bougie rouge qui fait peur au niveau du 30 octobre. Donc, toutes ces personnes-là qui achètent à ces moments-là sont en train de perdre de l'argent et liquident leur position. Ce qui fait que les marchés corrigent un petit peu, effectivement, mais surtout à cause de leur prise de perte et non pas à cause de leur prise de profit. Bien entendu, il y a des gens dedans qui, combien, où, à quel moment, je ne sais pas, qui peut-être ont acheté au mois de juillet, début juillet, et qui peut-être ont déjà revendu le 13 octobre en question, par exemple, ou même qui ont vendu le 7 octobre. Voilà, tout le monde ne sort pas, même gagnant sur un marché, au meilleur endroit. D'accord? Donc, rappelez-vous bien de ça. Ça serait vraiment merveilleux que tout le monde puisse sortir du marché avec un profit. Ce n'est pas le cas parce que 90% des gens perdent de l'argent de manière générale en bourse, en trading, 90% des personnes. Donc, sinon, ça serait trop beau. Donc, ça, c'est l'élément classique. Ah, il y a des prises de profit, donc les marchés corrigent. Non, non, c'est un petit peu, mais c'est plus dû à la prise de perte. Voilà, à la prise de perte. Beaucoup de gens qui se positionnent n'importe où dans le courant de l'année, qui, en plus, qui peut-être essayent d'acheter et qui l'achètent
qui l'achètent à des mauvais moments, qui achètent le titre à un mauvais moment à chaque fois, et qui du coup ne pouvant pas attendre de supporter la baisse, et parce qu'ils sont mal rentrés, le timing, hein, tout simplement, voient une perte qui à la base était peut-être s'ils sont rentrés ici en haut, là, le 2 septembre 2020, et qui ont mis un stop ici la même journée, à 300 euros par exemple, ils ne peuvent pas attendre une journée, 3 journées, 4, 5 journées de plus, 6, 7, 8, jusqu'au 21 septembre, de renouer avec les bénéfices. Peut-être que là, ils seraient à moins 1000, moins 1100, ce qui est insupportable par rapport à leurs capitaux, par rapport à leur money management, par rapport à plein de choses. Donc, malheureusement, même dans une tendance clairement haussière, il y a des gens qui peuvent effectivement perdre aussi de l'argent. Et il y a surtout des gens qui perdent de l'argent. Donc, cette croyance comme quoi les personnes, les marchés corrigent comme quoi parce que à cause des prises de profit, hein, je vais y arriver, c'est faux. C'est faux. C'est une partie de la vérité, mais ce n'est pas la grosse partie de la vérité. Et ça, personne ne peut le prouver. À part une chose qu'on peut avancer et qui est beaucoup plus cohérente par rapport à ce que moi je vous dis, c'est les résultats qu'on retrouve. Et ça, seuls les courtiers ont les véritables résultats de leurs clients, qu'on retrouve avec les statistiques de résultats, c'est-à-dire que effectivement, la tendance générale veut que 90% des gens qui investissent sur les marchés perdent leur argent, ou en tout cas ne font pas de profit avec leurs fonds, contrairement aux 10% restants. Donc voilà, servez-vous bien de cette information-là pour le futur, ça peut vous aider à comprendre mieux, à comprendre que même en faisant du trading ou de l'investissement en bourse long terme, on ne peut pas toujours forcément gagner de l'argent et qu'il est très important de soigner son timing, quel que soit l'horizon de temps sur lequel vous travaillez. C'est très très important. Bon, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce, voilà, juste en dessous de la vidéo. Ça permet d'être un petit peu mieux référencé sur YouTube pour toutes les personnes qui, comme vous, recherchent des renseignements sur Internet, sur YouTube. D'avoir des likes, ça permet de mettre les vidéos sous le nez des gens qui s'intéressent au domaine, évidemment, du trading, au domaine concerné. Bon, bonne journée à vous tous, merci pour votre aide, pour votre soutien, et puis à très bientôt.